Et nous voilà rendus déjà avec une imprimante déjà bien avancée. C'est quoi l'étape d'après, Clément? Et bien, l'étape d'après, ça va être de travailler sur l'axe central sur lequel va se déplacer la tête d'impression. D'accord. Donc il va falloir sortir la tête d'impression pour qu'on l'ait sous la main. Donc à nouveau un moteur avec une partie préassemblée. Celui-ci, on l'a préassemblé. Pourquoi? Parce qu'on a directement vissé dessus la petite roue crantée qui va permettre d'entraîner le fil. Et donc, on l'a mis parfaitement au bon endroit pour que ce soit plus facile et plus rapide pour tout un chacun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer déjà cette pièce-ci avec un Elzan. C'est le même principe que sur le plateau. Donc, on va pouvoir positionner, comme tout à l'heure, on a 2 trous sur le fin de course, on a 2 trous sur la pièce plastique, un petit peu plus grosse. On va pouvoir passer d'abord côté pièce plastique, passer à travers les 2 trous et revenir à l'intérieur. Donc voilà, cette pièce est préparée. On n'aura plus qu'à la fixer le moment échéant. Avant de pouvoir fixer ce profilé X sur la machine, il faut d'abord passer les éléments qui vont dessus. Donc on se retrouve avec ce qu'on appellerait un chariot, d'accord, avec 4 roues. Sur cette partie-là, on a 2 roues de chaque côté pour avoir plus de stabilité. Alors que les autres côtés, on n'a pas besoin puisqu'à chaque fois, on a 2 éléments. Donc on va faire comme d'habitude, on passe délicatement les roues sur le profilé. Et je te laisse constater qu'on a quelque chose de fluide, mais sans avoir de jeu. On a donc 2 pièces différentes dessus. On a une pièce qui est plus épaisse, sur laquelle on a des vis de fixation, qui va venir devant. D'accord? C'est sur cette pièce qu'on va fixer la tête d'impression, et avec les différentes vis de fixation sur les côtés, on va pouvoir fixer la courroie, comme on a fait en dessous, avec exactement le même système. Ensuite, on va avoir donc une pièce de chaque côté. Sur la partie gauche, on va avoir une pièce relativement simple qui va venir prendre en sandwich le profilé et qu'on va venir fixer avec des vis. Et du côté droit, par contre, on a une pièce un petit peu différente qui va contenir des roulements. Et on a un petit sachet avec, comme tout à l'heure, des poulies crantées et une petite vis. C'est là que va passer la courroie, sur le côté droit. Donc on va utiliser ces petites vis-là, elles sont toutes identiques, pour fixer notre axe X. Donc je te laisse faire à gauche avec une vis. Moi, je vais la tenir sur le côté droit. Elles ont... il y a 4 vis, hein, c'est ça? Voilà, alors il faut les visser sans les serrer à fond. On resserrera par la suite. Voilà. Donc ça suffit, 2-3 tours de... On va maintenant pouvoir venir mettre la courroie de cet axe-là, sur le même principe. Donc si on regarde que les fixations se font devant, il faut que la courroie passe derrière le profilé, derrière la pièce plastique, viennent se prendre dans les différentes poulies et repartent. Donc on va en profiter pour faire quelques allers-retours pour que la courroie se positionne bien. Et ensuite, on va pouvoir venir donc maintenant fixer le fin de course, qu'on va venir fixer par le dessous du profilé. On le met complètement sur le côté gauche et on serre. Maintenant, on va positionner la tête chauffante. Finalement, c'est un des éléments les plus importants de l'imprimante 3D, puisque c'est celui qui imprime. En fait, on vous livre la tête chauffante, déjà montée, déjà positionnée dans ces pièces plastiques. Déjà, ça permet de ne pas avoir de vis qui se baladent au transport, et puis ça vous permet de voir la position idéale, finalement, de la tête dans ces pièces plastiques. Donc, gardez-le bien en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer la tête chauffante de la pièce plastique dans laquelle elle est en sandwich pour pouvoir la fixer sur le chariot. Donc on va pouvoir dégager finalement les fils, voilà, derrière. Pour venir fixer la tête sur le chariot. Donc on a 3 vis, d'accord? Celle du haut, on va la mettre dans le trou le plus haut. C'est finalement notre point de repère. Et les 2 autres qui sont en dessous vont se mettre naturellement dans ces 2 trous-là. Donc, pourquoi il y a un ensemble de trous du coup à ce moment-là?
Pardon, il y a différents trous, ça va permettre d'adapter différentes têtes, puisqu'on est dans une idée de modularité. Donc, les personnes qui peuvent être intéressées pour des têtes différentes ne vont pas forcément se positionner à la même hauteur, puisqu'elles n'auront pas la même hauteur. Donc, on va enlever la tête chauffante du cadre pour ne pas être gêné. Et donc, comme je vous disais, on prend la vis la plus haute pour le mettre sur le trou le plus haut. Voilà, pour commencer à visser. Donc, on a un élément qui est parfaitement fixe. Il faut que la tête soit parfaitement fixée. Donc on va venir remettre la tête dedans avec le ventilateur qui refroidit la tête, enfin le radiateur, sur le côté droit. Ensuite, on vient positionner la pièce qui vient en sandwich, que l'on va venir serrer. Alors tu vas visser un petit peu à gauche, ensuite un petit peu à droite et on va venir resserrer après. Voilà, stop. Maintenant tu viens prendre l'autre dedans, appuie un petit peu. Voilà. Ensuite, on va prendre cet adaptateur. Pourquoi adaptateur? C'est pareil pour pouvoir avoir différentes têtes qui s'adaptent aux machines. Donc, on va pouvoir prendre l'adaptateur qui va permettre de fixer ce qu'on appelle l'extrudeur. Donc, le moteur avec le système qui permet d'entraîner le filament pour l'impression 3D. On va commencer à prémonter les vis sur ce petit adaptateur. On en a 4 de fixation. L'adaptateur, il a un sens, mais qui est relativement facile. Il y a un endroit où il y a une encoche. L'encoche correspond à l'endroit où on vient effectivement de mettre une vis et où sinon ça ne passerait pas. Donc on passe à travers ce tube et on arrive au-dessus des 4 trous. Il ne nous reste plus. On va le faire à la main celui-là. Voilà. Maintenant, on en est à l'étape où on va pouvoir fixer le moteur de l'extrudeur dessus. Donc on positionne le moteur dessus et on visse. On va fixer le dernier élément qui est une turbine. C'est un élément qui est plus puissant qu'un ventilateur. D'accord ? Et ça va nous permettre de refroidir la pièce lors de l'impression, puisque le plastique est chaud et certains filaments comme le PLA, celui qui on va dire, fournit de base et qui est le plus classique, pour pouvoir avoir une belle qualité d'impression, il va falloir le refroidir pendant qu'on l'imprime. Pour que quand on vient de mettre la deuxième couche dessus, la couche d'en dessous ait une température beaucoup plus basse. Mais que ce soit donc, durci. Comme Comme d'habitude, les vis sont dessus, tout est déjà bien placé, pas besoin de réfléchir. Donc, vous enlevez la vis qui maintient la turbine. On enlève la turbine. Et on vient la positionner. On voit, ça tombe bien, qu'il y a 2 tout petits trous devant sur lesquels on va venir positionner cette pièce. L'élément à vérifier, c'est comme pour le plateau, quand on va déplacer notre tête, il faut qu'on puisse revenir au point 0 sur le fin de course et qu'on entende le petit clic. Donc on se déplace, on voit qu'en tout cas c'est en face d'une pièce plastique. Quand on arrive, ça clique. Donc on a bien monté cette pièce-là, elle est bien en place et on va pouvoir maintenant passer au branchement de l'électronique. Super.